Je m'appelle Ludovic Lalia et je suis actuellement, principalement dessinateur de bande dessinée. Petit, je faisais de la BD, mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était vraiment ça qui me faisait marrer. C'est aux Beaux-Arts que je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire ça. Et je suis arrivé dans l'école en même temps que SFAR, qui a monté une espèce d'énorme groupe d'étudiants à fond BD. Ça s'appelait Écriture et Dessin. Pas bande dessinée, attention, il faut pas dire les mots qui fâchent. Et rapidement, voir les gens en faire, ça donne envie de s'y remettre, quoi. Acutézoïde, c'était pas fait pour... C'était quasiment une commande, en fait. On peut dire ça comme ça. C'était une carte blanche de quelqu'un qui m'a proposé de participer à une anthologie de science-fiction. Finalement, ça s'est pas fait et je me retrouvais avec ce projet qui avait pris des proportions complètement délirantes. Et c'est ça que j'ai envoyé aux éditeurs. Et après, j'ai juste quelqu'un qui m'a dit « Mais tu l'as envoyé à Cornelius ?» Et j'ai dit bah, « Cornelius, je sais pas. » Et je regarde ma bibliothèque, en fait, il y avait tellement de Cornelius. Donc j'ai envoyé, en 4 jours, j'avais un coup de fil. C'est l'histoire d'un enfant qui décide, avec tous les autres acutézoïdes de la planète, de se barrer. Et il y a un des deux parents du couple qui décide de poursuivre son enfant sur la planète acutézoïde. Donc c'est l'histoire de ce personnage qui est complètement paumé dans l'imperméabilité de la communication. En fait, il ne comprend pas, il se rend compte qu'il ne connaît pas sa fille. Il se retrouve propulsé dans un monde qui est en fait celui de son enfant. Ma plus grande influence, celui auquel je pense tout le temps, c'est Goya. C'est Gravure de Goya. C'est avec lui que j'ai vraiment appris à dessiner. En termes de composition, ça a changé ma vie. Et en BD, je pense à Otomo. Ça, c'était vraiment le choc que j'ai lu trop jeune en lisant Les rêves d'enfant de mon père. Et le truc qui m'a choqué volontairement plus tard dans ma vie, c'était Alex Stott. Ça fait un mix un peu étrange, mais pour ce qui est de la dynamique et des découpes de plans en fait en profondeur dans les cases où on peut faire des petits champs sans faire de perspective, des trucs comme ça pour être plus dans l'action, quoi. C'est des trucs que j'avais beaucoup à l'esprit en faisant Acutézoïde. Une fois qu'Acutézoïde est sorti, j'étais déjà en manque de production. Et en réouvrant des carnets, je suis retombé sur des croquis du proto-Acutézoïde en fait, un truc un peu étrange où ça s'appelait pas comme ça. C'était pas vraiment la même histoire. Acutézoïde, c'était une partie de ce récit. Et en fait, il y avait tout un autre monde dedans qui parlait des arbres. Et il y avait un truc avec les réseaux de racines, machin. Et j'ai repris ça, je l'ai creusé et ça donne le projet sur lequel je suis en train de bosser en ce moment. Pour 2026, pas de tendinite, c'est mal parti, parce que j'ai mal au poignet. Travailler par couche, vraiment faire d'abord l'histoire. En même temps, l'histoire, ça me fait un peu chier. Donc, je vais le plus loin possible, après storyboard le plus loin, après planche le plus loin. Donc pas de tendinite et des couches.